Oui, nous l'avons trouvé dans un état psychologique très abattu. Vous savez, il est d'abord malade. Il s'est rendu à Bruxelles principalement pour un rendez-vous médical. Il a des problèmes de yeux, il a des problèmes de cœur. On doit l'opérer. Alors imaginez-vous que quelqu'un qui avait déjà pris ce rendez-vous ferme et qui est malade physiquement, sur tous les plans, très malade, qu'il se soit vu empêché de pouvoir effectuer son voyage sur base d'une réquisition d'informations parce qu'on ne lui a pas produit un mandat d'amener. Un mandat d'amener ne lui a pas été produit. Donc nous condamnons cette arrestation qui est totalement arbitraire parce que dans les droits congolais, il n'y a aucune seule disposition qui reconnaît à la réquisition d'informations la capacité d'un titre pouvant servir ou fonder l'arrestation de quelqu'un. Donc ce que les agents de la DGM ont fait, ils ont commis des infractions, notamment d'arrestation et de détention arbitraire d'un citoyen. Ils ne pouvaient pas l'arrêter, l'empêcher de rentrer chez lui. À la limite, ils pouvaient se limiter à l'empêcher de voyager, mais pas aller jusqu'à l'arrêter, le détenir pour ce matin finalement le conduire à la police judiciaire. Nous l'avons encouragé avec sa défense à déposer plainte contre toutes ces personnes et ceux qui ont donné cet ordre manifestement illégal. Mais il serait sur la liste de personnes recherchées par le procureur général de la République depuis les événements du 19-20. Oui, mais qu'il se soit retrouvé sur cette liste, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est de savoir est-ce qu'on a respecté les garanties constitutionnelles qui sont reconnues à tous citoyens contre lesquels on a des soupçons d'avoir commis un fait infractionnel. Et ces garanties sont imposées notamment par l'article 17 de la Constitution qui dit « Nul ne peut être arrêté, poursuivi, détenu ou condamné que conformément aux conditions et aux formes prévues par la loi. »